Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Qu'ils soient choisis ou subis, de nouveaux modèles familiaux émergent. Ces modèles sont le produit de l'évolution de la société depuis 50 ans. C'est parce que la liberté du consentement, sous les efforts séculaires de l'Église, a réussi qu'on assiste à partir de 1960-1970 à une prise au mot de la liberté du consentement. Ah, on est libre, donc on peut non seulement ne pas se marier, non seulement vivre comme on veut avec un homme ou avec une femme. Alors depuis 50 ans, le droit de la famille a changé de paradigme. C'est-à-dire que tout ce qui est liberté individuelle, égalité des sexes, droits fondamentaux a pris beaucoup plus d'importance. Mais il ne faut pas oublier que la nécessité de protéger l'enfant est également apparue de plus en plus prégnante. Donc il y a une législation qui tout à la fois préserve les individus au sein de la famille, mais en même temps impose que l'intérêt de l'enfant soit vraiment l'objectif prioritaire de ce qui se passe dans la famille. De plus en plus de gens aujourd'hui se rendent compte que l'enjeu de la famille équilibrée est un enjeu pour toute la société et pas seulement donc pour la défense de la famille, entre guillemets. La société tout entière devrait avoir le souci d'une croissance équilibrée et harmonieuse des enfants. Et puis le premier apprentissage des vertus sociales, dont parlait Jean-Paul II, également a lieu en famille. Si le bien-être de l'enfant est devenu une priorité, paradoxalement ce dernier est parfois revendiqué comme un droit en dehors de tout projet familial. On est passé d'une société hiérarchique à une société égalitaire, et d'une société égalitaire à une société de plus en plus individualiste. C'est-à-dire que mon choix personnel doit l'emporter. Et finalement, c'est même mon choix psychologique. Alors, la revendication fondamentale, c'est celle d'avoir un enfant. Cette revendication, elle est à la fois parfaitement compréhensible, et en même temps, elle n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de droit à un enfant. Un enfant, c'est un don du ciel, c'est pas un dû. Notamment en matière d'adoption, l'adoption est là pour donner une famille à un enfant qui n'en a pas, et non pas pour donner un enfant à une famille qui n'en a pas. Et alors, en matière d'assistance médicale à la procréation, les choses sont un petit peu différentes. La médecine fait tout ce qu'elle peut et elle le fait de mieux en mieux pour soigner les stérilités. Et il y a de ce côté-là des progrès qui sont tout à fait considérables. Mais pour le moment, en France, je dis bien pour le moment en France, le corps médical ne s'estime pas là pour procurer des enfants à des personnes qui ne sont pas dans des conditions de stérilité. Jusqu'où la référence au seul libre choix individuel va-t-il nous mener? Quel devenir pour le modèle familial traditionnel? La famille a forcément de l'avenir, étant donné qu'elle repose sur le désir. Le christianisme est la religion du désir. Et le désir créatif, qu'il s'agisse du désir de procréation ou du désir d'enfant, qui est un seul et même désir, ce désir travaillera toujours les hommes. Est-ce que le modèle père, mère, enfant va continuer à être dominant? Je pense que oui, comme je vous le disais, parce que c'est le plus proche de la nature. C'est la famille élémentaire. L'enfant a un corps qui est né de deux corps, un corps d'homme, un corps de femme. C'est la famille la plus proche de la nature, de l'élémentaire. Donc la nature va continuer à parler, me semble-t-il, et à suggérer que le père et la mère, ce n'est pas rien. Donc il me semble que ce triangle a un bel avenir devant lui. Simplement donc ce qui se passe, c'est que certains vont continuer, je crois, à avoir les ressources spirituelles pour le cultiver et le développer, et d'autres risquent d'avoir du mal à le vivre, parce que s'ils ont comme seule ressource l'individualisme contemporain et le bon plaisir du désir spontané, évidemment ils auront du mal à le vivre. Et donc je crains qu'on arrive vers un monde à deux vitesses, où il y ait deux modèles familiaux, un modèle cohérent et stable, puis un modèle éclaté et instable, qui donne aussi des psychologies d'ailleurs éclatées et instables.